Mardi 18 juin 2024, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial ça qui fait notre tête collée avec VOA Créole depuis Washington DC. Mais quelques gros points qui ont dominé l'actualité. Dans le pays États-Unis, Joe Biden a annoncé une mesure de soulagement pour immigrants qui vivent sans papier mais qui sont mariés avec un Américain natif natal. Dans le Moyen-Orient, plusieurs militants israéliens ont dans une manifestation pour protester contre le Premier ministre qui a malmené la guerre. Président russe Vladimir Poutine arrivé dans la Corée du Nord le mardi 18 juin 2024 là, pour une visite de 2 jours. Dans le pays d'Haïti, dans Delma 33, un bon individu a assassiné 3 frères et une cousine pendant la police nationale lui-même a continué l'opération dans Badelma. Commissaire gouvernement Rona Yvelan décidé de mettre une action publique en mouvement pour recommandation population contre Rodney Chancy, petit ancien député Chancy Henry, dans le cadre assassinat Jeff Alciné et Clavis dans le drame qui était fait 7 juin et 8 juin dans le département Antibonite. Bonne nouvelle pour mon grand danse, il dit n'est pas lancé phase finale avec le grand danse d'après directeur général là, ingénieur Guito Edouard, c'est un réseau tout neuf pour mon centre-ville Jérémia à toute zone en voisinage joindre bon de l'eau potable pour yo servir. C'est divers points ça yo ak l'autre qui VOA Créole pour le développer pour nous. Cap dominé actualité ça. Actualité ici aux États-Unis, président Joe Biden a annoncé une grosse mesure de soulagement pour immigrants qui vivent sans papier mais qui mariés avec un natif natal américain. Actualité dans la région Moyen-Orient, plusieurs milliers d'Israéliens manifesté dans la ville de Jérusalem pour protester contre façon Premier ministre Benjamin Netanyahu à gérer guerre dans Gaza. Président russe Vladimir Poutine arrivé jeudi mardi 18 juin 2024 là dans le pays Corée du Nord pour une visite de 2 jours et puis dans le pays d'Haïti, individu à exam assassiné 4 personnes, 3 frères et une cousine dans Delma 33 pendant que PNH lui-même continue à mener opération dans Badelma. C'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour merci d'être choisi VOA Créole pour informer et gros nouvelle là c'est président Joe Biden qui annoncé dans un décret que le point pour protéger mari ou soit madame citoyen américain qui vivent illégalement depuis 10 ans ici aux États-Unis. Jean-Robert a suivi pour nous de très près dossier ça et Jean-Robert et premier bagaille et nous t'a dit ba nous moun qui qualifié dans cadre projet ça dans cadre décret ça que président Joe Biden fait ce point là depuis la Maison Blanche. Eh bien, bon Jacqueline, et je dis à mon qui qualifie d'abord, c'est madame ou bien mari, un citoyen américain, mais qui au moins a vécu dans le pays depuis 10 ans, mais qui était illégal, les gens qui qualifient. Et puis, il y a tout, et sous monde jusqu'à hier, pratiquement jusqu'à 17 juin, mais juste ça l'y appliqué, mais il faut qu'on habite aux États-Unis, il faut qu'on vive aux États-Unis, il faut qu'on soit illégal, il faut marier avec un citoyen américain. Donc là nous disons citoyen américain actualité ici aux États-Unis président Joe Biden nous disons citoyen américain il est capable un citoyen il est capable un monde qui d'origine qui fait dans le pays ou bien un monde qui vient naturaliser américain Jean-Robert si me bien comprendre. Bon en principe Jacqueline américain c'est américain côté citoyenneté décret pas dit sur ça il dit que il faut que son citoyen américain donc que c'était naturalisé ou bien né américain sur le territoire de son américain eh bien madame ou bien mari yo qualifié pour d'abord une citoyen d'abord une résident appliqué pour résidence ensuite il est capable de citoyen américain puis devant. Mais son loi que le président Biden dit que il permet que les gens qui étaient dans caché parce que pas de retourner dans le pays pour être en résidence et bien pas de aller apporter des problèmes ils étaient choisi était en limbo et demander pour sortir dehors qu'on y a décret ça les favorable pour eux ben ils connaissent capable faire application pour venir résidence américaine et puis devant venir citoyen américain. Jean-Robert, en général, la fait décret ça, il a toujours parlé de dreamers. Ça veut dire, si les gens qui sont rentrés avec parents aux États-Unis, ils n'ont pas quand même connaissance, même dreamers. Est-ce que ça, décret ça a un rapport avec eux?
Alors, on a dit qu'en 2012, le président Biden était vice-président et le président Obama à l'époque là. Le président Obama a fait et pris un décret tout pour te favoriser Timoun Sayo et le DACA. C'est des dreamers, c'est Timoun qui a privé et qui était venu dans le pays de façon illégale avec parents parce que Timoun n'a pas aucune responsabilité dans ce qui est passé. Donc, Timoun Sayo était dans le pays, il n'a pas connu aucun autre pays que les États-Unis. C'est là où il aller à l'école, c'est là où il apprendre métier, et bien, le président Obama a pris un décret ça. Mais je dis encore, il y a un pile qui viennent des professionnels, et bien, le président Biden des guides, on parle de marche à suivre, pour que tout le monde soit capable de appliquer tout pour qu'il y ait une résidence. Alors, il ne faut pas oublier pour dire que Timoun, par exemple, qui prend naissance, ou bien Timoun, petit citoyen américain, ou bien citoyen qui t'a vu dans le pays illégalement, qui a moins de 21 ans, eh bien, il y a même tout. Pourvu que il y a un parent aussi citoyen américain, eh bien, Timoun qui était illégal dans le pays, il y a même tout, il est capable d'appliquer pour une résidence sans pas quitter les États-Unis. Jean-Robert, nous connaissons que les questions immigration sont des questions qui sont très sensibles, surtout que nous avons une année électorale. Est-ce qu'il y a une réaction bon côté républicain, bon côté démocrate sur question ça? Nous connaissons 5 mois environ de l'élection présidentielle, donc 5 novembre 2024 là. Quelle réaction qui sortit après le décret présidentiel ça? La première réaction de Jacqueline, c'est un porte-parole et campagne président Donald Trump qui considère la décision ça comme une amnistie. Et il dit que le président Trump est ancien président, Trump qui est candidat à parti républicain pour l'élection présidentielle 2024, et bien s'il remporte l'élection, il a parlé promesse pour le faire, promesse qu'il a fait pour que lui-même lui applique la loi et que écraser décret ça qui va mon amnistie, gens que je considère là. Pour beaucoup de démocrates, il y a une sénatrice et Massachusetts là, Elizabeth Warren, qui lui-même bat bravo pour décision. Il dit que le président Biden utilise exactement les outils que il amène pour que les familles unifiées et que c'est ça qui fait valeur américaine. Il y a l'autre sénateur républicain, c'est Bill Cassidy, lui-même, qui est sénateur Louisiane. Et bien, lui-même, il dit que son bail, il dit que le président Biden, c'est le président Biden, et cuit ton gâteau et il mange gâteau pour côté lui. Il côté, il prend mesure dernièrement là pour le serrer boulon immigrants qui sont sous frontière qui viennent demander asile pour dire que il n'y a pas qu'à demander asile. Et l'autre côté, il voulait faire plaisir avec mon démocrate progressiste et pour dire que bon licencié pas avec sentiment ça pour qu'un famille unie et bien la quitter tout le monde ça et rester dans le pays. Donc c'est une déclaration mi-figue mi-raisin, mais normalement les républicains ont des outils dans pour continuer à critiquer le système d'immigration et l'administration Biden. Mais cependant, il y a l'autre démocrate qui dit que mesure ça il est temps pour un changement qui fait. Il faut qu'on regarde lui-même du travail qu'on y a là pour passer une sorte de proposition de loi pour justement résoudre le problème immigration et permettre que tout le monde connaisse une meilleure façon pour aller pour rester dans le pays et faire avancer. Donc c'est les républicains ça, c'est Sherrod qui sont démocrates, mais ils disent que sont mesures qui est difficile, c'est vrai, mais ils disent qu'on a ses responsabilités aujourd'hui pour que l'IA adopte des mesures qui pour résoudre le problème immigration ça, Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, sous dernière grosse décision ça, qui se prend là, côté que le président Joe Biden, depuis la Maison-Blanche, lui-même t'a annoncé décret ça. Merci Jean-Robert Philippe. Et puis l'autre point dans l'actualité, c'est le président russe Vladimir Poutine qui arrive dans la Corée du Nord. Et il faut dire que visite ça fait dans le moment que l'OTAN lui-même, avec les États-Unis, ils ont critiqué la décision ça dans Washington DC même. Nous allons rejoindre Sandra Lemaire. Dans le moment, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a voyagé dans Pyongyang, Corée du Nord, mardi, pour une rencontre au sommet avec les deux pays Sahara, Kim Jong-un, responsable de l'OTAN avec les États-Unis, critiquait visite là. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit journaliste dans Washington que la Russie a essayé de relationner avec pays qui kabali ça le besoin pour continuer l'agression contre l'Ukraine. North Korea is providing significant munitions to Russia.
Il dit Corée du Nord a fourni la Russie un paquet de munitions important avec l'autre armes qui a servi contre l'Ukraine. Iran fournit gros armes lourdes avec drones que les servi contre civils avec infrastructures civiles. J'aimerais déjà dit, nous avons gros qui a sauté par rapport à la Chine. Pas à cause d'armes là-bas, mais plutôt la fourni la Russie, ça a besoin pour que l'industrie défense russe là capable de produire plus tanks, plus munitions avec missiles. Jens Stoltenberg a visité Washington semaine ça, critiqué la Russie tout. Putin's visit to North Korea demonstrates and confirms the very close alignment between Russia. Les visites Poutine en Corée du Nord montré et confirmé la Russie cocotte avec Figaro avec régime seul coq chanté par élite en Corée du Nord et puis tout la Chine avec Iran. Avant l'été arrivé Pyongyang, Poutine a remercié Corée du Nord pour support les bails Moscou par rapport à l'activité la menée dans l'Ukraine et puis dit pays yo pral coopérer serré pour lever défis sanctions États-Unis opposés pour yo. Commentaire Poutine paraît dans un éditorial que médias Corée du Nord ont publié quelques temps avant l'été débarqué pour une visite qui a duré jusqu'à mercredi. La Russie dit Poutine a intention de renforcer relations bilatérales face à confrontation avec Washington qui a intensifié. Corée du Nord a côté parlé en bas sanctions sévères Nations Unies pour tel programme missile nucléaire. La Russie même a fait face avec sanctions États-Unis à alliés occidentaux qui ont mis sous dol à cause agression dans l'Ukraine. Autorités américaines et sud-coréennes ont dit échange militaire, économique et l'autre échange encore augmenté en pile depuis Kim Jong-un a rencontré Poutine dans le mois de septembre l'année passée dans la région extrême-orient la Russie. C'était la première rencontre face à face depuis 2019. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Actualité mène nous dans la région Moyen-Orient, côté plusieurs milliers Palestiniens Israéliens plutôt prend la rue Jérusalem, donc dans le pays Israël, pour dénoncer façon Premier ministre Benjamin Netanyahu a mené guerre dans Gaza. Gentil Augustin Junior, gain détail. Manifestants anti-gouvernemental te prend direction Jérusalem hier lundi 17 juin 2024 là. Pour demander une élection avant l'air pour remplacer Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui yon l'autre fois encore, chita nan tête yon coalition qui pile à droite dans histoire Israël. Processus guérison pays Israël là, commencé ici là. Il était commencé semaine passée ya, les Benny Gantz ak Eisenkot te quitté coalition. N'a continué processus ça. Et puis espérer que gouvernement ça pral démissionner bientôt parce que s'il n'y pas démissionné, Israël pas si vive. Yon gouvernement unité pendant la guerre effondré ça fait yon semaine. Les deux anciens généraux centristes Benny Gantz et Gadi Eisenkot te démissionné. Agenda intransigeant yo te la cause yon gros division dans société israélienne même avant attaque Hamas 7 octobre 2023 qui te provoqué la guerre en Gaza. Nous devons remplacer mauvais gouvernement ça. C'est temps nous. 120 otages toujours dans Gaza. Nous devons remplacer gouvernement. Ça, c'est seule façon pour nous faire retourner et récupérer Israël. Pays nous remet en pile là. Nous devons continuer goumer, nous devons continuer manifester jusqu'à ce que nous récupérions Israël. Pendant coucher soleil là, yon foule moun te rassemblé devant parlement Israël là. Et yo te planifié pour yo marcher al devant kay privé Netanyahu dans ville là. En pile te levé drapeau israélien yo. Gen l'autre qui te porté pancarte qui critique traitement Netanyahu nan problème important yo. Moi espérer que peuple Israël la pral sorti en foule pour dire assez à gouvernement israélien ak Netanyahu et moi espérer que ça se joua pour commencer changement dans destruction que Netanyahu te fait dans yon révolution et puis ensuite revive société israélien ak peuple Israël là. Pendant peuple là a manifesté pour déchouquer gouvernement, Premier ministre Benjamin Netanyahu sous yon l'autre bord a demandé États-Unis
pou l'pareta des armes ak munisyon li tap voye ba Israël la. Sekretèr Blinken te asirem ke administrasyon ap travay la jounen kou la nuit pou l'éliminer blokaj sa yo. Mwen certainement espere ke se ka. Li ta dwe ka. Pendant Deuxième Guerre mondiale la, Churchill te di États-Unis, ban nou zouti yo, nou pral fè travay la. Et mwen m'di, ban nou zouti yo, epi nou pral fini travay la pi vite. Yon drone te montre yon full moun ki tap manifeste depi samedi 15 juin 2024 la kont gouvernement Premier Ministre Netanyahu pou fason lap jere kriz la guerre kap kontinye ak sa yo konsidere kom yon échec pou jwen yon akor ak groupe armé Hamas la. Malgré gen plizye arrestasyon, protestasyon pa kampe. Manifestant yo di, objektif la, se dechouke gouvernement sa et mande yon élection en van lè. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Ou toujours sur VOA Creole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien actualité concernant le pays d'Haïti dans un petit moment. Oui, ou fait le bon choix, ou choisi VOA Creole pour informer l'actualité dans le pays d'Haïti et bandit ak zam assassiné 4 moun dans une seule famille dans Delma 33. Moun sa yo qui assassiné en dans la caillou, c'est Reynold Pierre, Widolphe Pierre, Rinaldo Pierre, 3 frères et Jamesla Marcelin, yo présenté comme cousine monsieur yo. Selon juge de paix qui t'a fait et constat, cadavre victime était chargé avec troubal. Circonstance Zach assassinat ça arrêté jusqu'à présent flou selon autorité la justice. Pendant ce temps, police nationale là lui-même qui continue à mener opération dans Badelma avec objectif pour déchouquer et gangamer qui dans zone là mais poko gagner et bilan sous opération que la police a mené dans Badelma. Toujours concernant le pays d'Haïti, nouveau ministre Finance là, Kathleen Florestal, promet cette réforme pour rationaliser dépenses et encourager investissement public et privé dans l'idée pour augmenter croissance économique. Yves Manuel, c'est correspondant nous, dans Port-au-Prince. Premier ministre Gary Coney installé lundi 17 juin, nouveau titulaire ministère planification et coopération externe qui c'est en même temps ministre économie et finance madame Kathleen Florestal. Chef gouvernement dit il compter sous compétence et dynamisme ministre dans l'idée pour aider à redresser situation. L'accession à ce poste de grande responsabilité lui confère une obligation de résultat qui fait écho aux attentes de la population aux abois depuis plusieurs années. Ce ministère qui se situe en amont et au cœur de l'action gouvernementale est parfois soumis à des situations ubuesques et à des années-lumière de sa véritable mission qui est d'irriguer la gestion publique de politiques rationnelles, d'une méthode d'action, une mise en cohérence des initiatives gouvernementales. Fraîchement installée dans poste li, Mme Kathleen Florestal a profité remercier membre conseil présidentiel transition avec Premier ministre le fait que yo confié le portefeuille ministère économie et finance avec planification et coopération externe. Madame Kathleen reconnaît tâche la lou et gagne un peu le dossier brûlant capitaine. Ces deux ministères, le MEF et le MPC, ont un rôle exceptionnel à jouer dans la relance économique, la création d'emplois et par ricochet la réduction de la pauvreté et le renforcement de la santé physique, mentale, sanitaire de la population. Je sais que la tâche sera lourde. Je sais qu'il y a beaucoup de dossiers brûlants et probablement beaucoup plus. Investissement public, assainissement finance publique, c'est quelques gros défis capitaine nouveau titulaire MEF là. Cérémonie investiture nouvelle ministre économie et finance là déroulé en présence ministre sortant Michel Patrick Boisvert, gouverneur banque centrale là, représentant Cour supérieure des comptes, sans compter des cadres dans le ministère économie et finance. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Pendant ce temps, toujours un débat dans le pays d'Haïti concernant mission multinationale
pour aider, pour appuyer sécurité dans le pays d'Haïti. Il y a plusieurs, nous connaissons que il y a un président pays Kenya, William Ruto, qui t'a déjà dit dans 2 semaines, t'as gagné force que en premier contingent a commencé. Donc jusqu'à présent, et toujours manqué confirmation sur qui les forces ça a entré. Il y a pile information qui a sorti dans Nairobi, il y a information qui a sorti tout dans le pays d'Haïti. Mais jusqu'à présent, pour qu'on gagne une date officielle qui est fixée pour question ça, nous-mêmes dans VOA Creole, nous avons essayé de joindre le maximum d'informations pour nous porter pour vous concernant question ça. Et puis, il y a un groupe qui est les têtes Petro Challenger, nous sommes groupe ça, c'est un groupe ça qui demandé pour le Premier ministre Gary Coney pour prendre toute disposition pour faire réforme nécessaire dans l'administration publique pour gommer contre corruption et insécurité. Plus de détails avec Ona Toussaint depuis Port-au-Prince. Premier ministre Gary Coney, dans une déclaration, te dit qu'il pral bataille contre corruption, insécurité, et il pral faire réforme nécessaire tout dans l'administration publique là pour capable améliorer situation sociopolitique et économique là en Haïti. Une déclaration qui joint approbation groupe Petro Challenger, nous pas complice que Ricardo Fleuridor a dirigé. Ricardo Fleuridor a demandé PM Gary Coney prend toute disposition pour permettre à ce que citoyens cap recevoir transfert à l'étranger toucher comme en Haïti en dollars américains. On va parler d'économie robuste, mais plus gros bagage presse là dans le pays dans le monde, c'est décret ça nous connaissons Jovenel Moïse le 17 juin qui était modifié décret 6 juin 89 là qui permet que personne dans journaliste qui là si on voit un cop pour pas prendre un bout ou pas prendre un dollar. Yo exige comment pour prendre cop là. Le pire, yo te demandé faut ouvrir un carnet banque pour mettre cop dollar pour malgré ouvrir carnet banque là, l'oral de l'argent yo dit pas ka baoul. Je pense que premier bagage pour Gary Coney faire le fin résoudre problème de sécurité a décret ça faut le modifier pour le voyer le jeter parce que li affaiblit classe moyenne nan. M'a parlé avec un monde dans classe moyenne nan qui gagne famille qui c'est directeur en banque pour joindre $10,000 américains pour l'acheter à l'étranger. C'est toute une casquette chinois. Pas besoin de dire pour nous-mêmes qui là qui fait tirer fort dans classe moyenne pour nous dire comment on pense on va parler de l'économie robuste pour classe moyenne lui-même il pas acheter, il pas faire business, c'est comme si dollar arrêté dans mon seul groupe monde, dans même groupe monde qui gagne banque simplement. Depuis sous administration ancien premier ministre Ariel Henry, un peu le ministre installé bureau yo dans hôtel à cause problème insécurité qui empêche yo aller dans bâtiment que l'État haïtien réservé pour ça. Jonathan Renoir souhaitait Premier ministre Gary Coney prendre toute disposition pour corriger situation ça. Il n'est pas normal pour nous continuer avec la même pratique équipe Ariel là. Commencé le fait que ensemble des ministres c'est dans hôtel, il y a loué pour mettre bureau, c'est dans l'autre espace il y a loué pour mettre bureau pendant que espace l'État était vide cause insécurité, il pas descendre pour aller dans bureau. Nous connaissons que nous avons force de l'ordre, nous avons la police et nous avons l'armée d'Haïti qui a une responsabilité et mission pour la sécurité dans le pays, et bien PM Gary Coney doit mettre toute disposition en place dans la police là, dans l'armée pour que nous porter solution avec ça, pour nous nous suspendre, gaspiller l'argent pays dans louer hôtel pour loger bureau pendant que espace l'État yo pas jamais descendre là-dedans pour raison insécurité. C'est un dossier n'a suivre. Ona Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Donc, question insécurité a toujours dans l'actualité et pour un pile observateur. Pour un pile analyse, c'est un gros défi qui devant nouvelle équipe gouvernementale là, que ce soit Premier ministre Gary Coney ou bien Conseil présidentiel et transition. Donc, il y a toutes les responsabilités par rapport à l'insécurité. Nous entendons ça passer dans Delma, côté que il y a 4 personnes qui mourent dans une seule famille, 3 frères avec une cousine, et nous entendons tout déblosaille qui fait dans la zone Terre-Neuve, côté gon paquet de monde qui perdu la vie. Donc c'est pour dire que question insécurité toujours dans actualité et que gang yo même yo pas chômé et que pendant ce temps en pile question à poser sous force multinationale qui gagne pour entrer dans
pays d'Haïti. Et puis nous prenons dans le département nord pays gen ancien sénatrice Dieudonne Numa Etienne, conseiller membre conseil présidentiel transition qui sorti dans le département nord chita ensemble pour continuer avec divers chantiers tant que route nationale numéro 1 avec courant électrique qui était lancé sous ancien président Jovenel Moïse. Il demandait que gon paquet et projet qui était sous Jovenel Moïse pour relancer. Reportage correspondant nous dans ville Cap-Haïtien, deuxième ville pays, Gérard Maxino. Ancien sénatrice département Nord, Dieudonne Numa Etienne, bat bravo pour arriver Dr. Gary Koni dans tête primature. Ancien parlementaire a dit li souhaité nouveau PM là avec membre conseil présidentiel transition mettez tête ensemble pour travailler pour changement et développement pays d'Haïti. Pendant que moi-même m'a félicité à Dr. Gary Koni avec tout le gouvernement qui est installé pour tant transition ça, moi-même m'a profité pour demander monsieur Damio mettez toute énergie au profit d'un changement pour le pays. Parce que tout Haïtien quitte sa cap vivre en Haïti ou à vivre à l'étranger, réaliser que c'est pas le pays qui est problème, non, mais c'est nous-mêmes Haïtiens qui est problème. Non. Donc il faut nous résoudre le problème. Non. Ancien parlementaire Nord qui était élu en Babanière, parti haïtien tête calé PHTK, mandé membre conseil présidentiel transition qui sorti dans le département Nord, continuer certains chantiers ancien président Jovenel Moïse a commencé. Un ensemble de projets, un ensemble d'activités qui t'a fait dans le département. Moi-même me rappelle, c'est un fait Limbé lorsque président qui mal assassiné, président Jovenel, que moi été accompagné pour nous lancer travaux pour tronçon route tronçon route ça qui sorti de Cancoc pour arriver et Vaudreuil. Donc tout un ensemble de chantiers pour faire courant 24/24, non seulement dans la ville Cap-Haïtien, mais dans plusieurs autres communes dans le département. Chantier pour faire tronçon route, regardez jodi à la situation et l'on a sorti Saint-Raphaël pour entrer dans la ville Cap-Haïtien, pour entrer Barrière Battant, regardez situation tronçon route ça. Donc un ensemble de chantiers, moi crois que faut que continuer. Dieudonne Numa Etienne dit gouvernement transition pas d'adoué long. Yo supposé dégager yo, mettre machine électorale là sous pied, yon façon pour gagner élection qui organisée dans pays a. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Donc définitivement et non seulement question ça mais question insécurité a toujours dans actualité et d'après un rapport Nations Unies entre janvier et décembre 2023 il y a 128 timoun mouri en bas balle selon un rapport Nations Unies et d'après Organisation internationale pour migration OIM quantité citoyens en Haïti qui couri quitter Cayo à cause activité gangyo qui intensifiée depuis mois mars là rivé à presque 600 000 donc c'est un accent que vous mettez sous moun cap déplacé c'est un coup par exemple Philippe Branchat qui chef organisation Nations Unies en Haïti il dit chiffre nous ouais jodi a c'est conséquences directes année violence ça cap augmenté pour arriver dans un niveau qui pire parce que ça nous t'est enregistré en février avec impact humanitaire catastrophique. Il dit crise là qui pas jamais suspendre en Haïti li a forcé plus monde courir quitter Cayo et puis quitter toute bagaille derrière ça veut dire la Cayo et grand pile monde qui obligé à le réfugier dans plusieurs villes et provinces. Donc situation ça qui rend compliqué et c'est un gros défi qui devant et nouvelle équipe là on a parlé de Premier ministre Gary Koni avec conseil présidentiel transition yo et yo même yo déjà dit que y a attaqué problème nan et tant que nous capable tendre dans nouvelle là la police lui-même li a metté les bouchées doubles et il commence à mener plusieurs opérations dans Delma. Et puis l'autre gros point dans actualité c'est Bouillon Boule qui gagne là dans Coupe d'Europe des Nations pour et ça fait sensation hier dans match qui était metté Autriche avec Espagne face à face au match que
la France gagne 1-0, mais gagne Kylian Mbappé, superstar équipe française là, mais qui gon problème nan ne qui nen ta cassé, yo t'a parlé de opération mais finalement yo ravisé yo et monsieur pral jouer avec yon masse mais yo dit yo pas prendre trop risque avec Kylian Mbappé parce que yo dit yo pas prendre risque avec donc des matchs que la France gagne pour jouer contre la Hollande là, donc le grand absent dans match ça c'est pour Kylian Mbappé devant devant la Hollande qui c'est une gros équipe dans mondial là. Et puis jodi a tout gon l'autre match tête chargé gen moun qui fanatique et superstar monsieur Ronaldo Tchèque t'a joué contre et dans moment n'a parlé là Tchèque a joué contre Portugal et Tchèque gantan marqué yon goal dans 62e minute de jeu, c'est Provode qui marqué goal là pour Tchèque 1-0 malgré domination que Portugal fait dans premier mi-temps avec possibilité même que Ronaldo t'a marqué mais ça pas fait. Nous connaissons que Ronaldo avec l'âge de 39 ans, il faut le faire. Monsieur a joué comme superstar pour pays Portugal. Donc même match là a joué qu'on y a. Nous pas connait qui résultat si on regarder nous en différé. Connaît que nous côté qu'on résultat les n'a tel tabay commenter ça en direct. Donc match là 1-0 en faveur République Tchèque sous Portugal avec monsieur Cristiano Ronaldo à 39 ans qui a joué mais a essayé ouais si capable et mettre Ronaldo dans bonnes conditions pour monsieur faire la différence mais c'est pas toujours facile et puis n'attend tout dernier moment concernant dernière nouvelle concernant Mbappé et donc nous connaissons que le pape jouer vendredi contre la Hollande. Mes amis c'est là nous mettons fin dans programme là et puis nous connaissons Boston Celtics les mêmes c'est champion lié dans NBA. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. C'est un plaisir l'autre fois encore pour te servir. Franklin, bons amis nous saluons sans oublier Jean-Marc Hervé Abela qui était chef pupitre là. Bonsoir tout le monde, passez une bonne fin de soirée et puis nous retrouvons nous demain. Moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir.